Une nouvelle journée au Congo commence et comme d'habitude, les enfants nous accompagnent. Nous nous dirigeons maintenant vers un chantier qui appartient à une compagnie industrielle européenne, la Sodefort. En chemin, nous rencontrons Roger, représentant de la société civile. Il nous explique la situation. Une société, quand elle arrive dans une communauté, est-ce qu'ils sont obligés, par une loi, de construire quelque chose? Oui, d'après notre code forestier actuel, c'est une obligation que les industriels ont vis-à-vis des communautés locales. Et il y a des industries qui ne le font pas? Non, il y a des industries qui ne le font pas, qui ne respectent pas la réglementation. Mais est-ce qu'elles donnent autre chose en échange? Elles donnent d'habitude du sel, du savon et un peu de bière, parfois. Pour prendre un nombre d'arbres Indéterminé. Indéterminé. Oui, mais la population... C'est pas pour, et sur combien de temps? L'industriel peut faire 2 ans, 3 ans. C'est tout ce que l'industriel donne. Il donne une fois, il donne pas 5 fois. Il donne une fois, il donne pas 5 fois, 6 fois, non. C'est-à-dire qu'il arrive sur un terrain, il leur donne un sac de sel, 12 bières, oui. Et ils peuvent exploiter pendant 2 ans sans leur dire combien d'arbres ils vont prendre. Même plus, parce que c'est un pillage qui se fait ici dans nos forêts. C'est un pillage. Mais comment, mais comment ils peuvent accepter ça, les gens? Oui, puisque les gens ne sont pas d'abord informés de la loi, si on peut le dire, et n'ont pas de moyens de revendication. Puisqu'il y a la police qui intervient toujours si les populations locales refusent l'abattage de grumes. Alors là, l'industriel ayant des moyens, il va aller faire appel à la police pour venir réprimander la population locale. Le cas qui s'est passé récemment, c'est le cas d'une société d'exploitation forestière ici à côté, là où on venait de passer. Il se fait que la société avait déjà commencé à utiliser la forêt du groupement Bokongo. Alors quand ceux-là ont revendiqué leurs droits, cet industriel n'a pas voulu et il est ramené. Et les policiers, jusqu'à les torturer, les tabasser, ils sont allés au parquet. Il y a même une personne qui a perdu la vie. Raoul me confirme que suite à une manifestation, des villageois ont été emmenés à 400 km de là et emprisonnés plusieurs jours. L'un d'eux est mort à sa sortie de prison suite au mauvais traitement et au manque de soins. Le site où a eu lieu le conflit n'est pas très loin. Nous allons nous en approcher. Pourquoi on ne peut pas s'arrêter pour parler avec les travailleurs? On ne peut pas s'arrêter parce que Greenpeace n'est pas la bienvenue ici. L'exploitant en place n'est pas d'accord avec les rapports de Greenpeace sur sa façon de travailler, sur sa façon d'exploiter les forêts. C'est par ce chantier, appelé Mike 12, que transite une grande partie du bois coupé par la Sodefort. Elle l'expédie ensuite principalement en Europe.